Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel Arduino. Aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer la température d'un capteur de température dans le logiciel Proteus assimilé au logiciel Arduino ensemble. Donc, déjà, ce qu'on doit savoir, c'est que le capteur de température ici utilisé, c'est le LM35. Et le LM35 est un capteur de température qui fournit des informations de température à partir sur l'entrée analogique vous voyez là, sur l'entrée analogique A0, vous pouvez choisir A1, A2 jusqu'à A5, ça va dépendre de vous, sur une des entrées analogiques de la carte Arduino. Donc là, nous allons mettre VCC. Donc, ce capteur de température s'alimente en 5 volts, il s'alimente en 5 volts d'après sa fiche technique. Une fois encore, les fiches techniques des composants électroniques généralement sont disponibles gratuitement parce que le fabricant fournit la fiche technique. Donc, pour avoir sa fiche technique, vous allez juste sur le site alldatasheet.com, vous allez trouver tout ça, ou vous tapez directement sur la barre de recherche de votre navigateur internet. Donc, ceci dit, vu que lorsque nous alimentons notre capteur de température, son rôle est de détecter la température ambiante et d'envoyer l'information via la pin de Vout de ce capteur. Et il envoie l'information que nous récupérons ici sur la pin A0 de notre carte Arduino. Bien sûr, après avoir récupéré l'information, il nous faut l'afficher, il nous faut la traiter et l'afficher. Nous traitons l'information de la carte Arduino. Le traitement, nous allons expliquer tout à l'heure quand nous serons dans le logiciel Arduino. Nous traitons l'information de la carte Arduino. Et pour afficher, nous pouvons utiliser soit le moniteur série avec les pins RX et TX. Et je rappelle que pour connecter le moniteur série, il faut connecter le TX au RX du deuxième, le TX de l'Arduino au RX du moniteur série et le RX de l'Arduino au TX du moniteur série. Donc il faut croiser RX et TX de l'Arduino et du moniteur série dans le logiciel Proteus, que ce soit dans le logiciel Proteus ou que ce soit réellement avec la carte Arduino. Donc, ceci dit, après nous pouvons aussi afficher avec un afficheur LCD16x2. Bon, afficher, c'est vrai que nous n'allons pas arriver à afficher toutes les informations parce que l'afficheur est quand même limité en termes d'affichage et d'espacement. Là, nous allons afficher les valeurs de température avec un afficheur LCD connecté en liaison I2C. Bon, nous avons déjà mentionné les liaisons I2C dans une précédente vidéo et comment installer les librairies et bibliothèques de cela. Donc, sans plus tarder, nous allons dans le shell Arduino. Et là, nous commençons tout d'abord par inclure les bibliothèques de LM35. Si vous n'avez pas la bibliothèque, généralement le logiciel Arduino vient avec la bibliothèque de LM35 gratuitement. Vous allez dans Cookie, vous êtes inclus une bibliothèque, vous voyez là, Cookie inclut une bibliothèque. Et là, vous avez la bibliothèque du LM35, vous voyez là, elle est là. Généralement, elle vient gratuitement avec le logiciel Arduino, mais si tel n'est pas le cas, vous pouvez toujours la télécharger en faisant Cookie. Inclut une bibliothèque, non, Cookie, c'est quoi? Oui. Donc une bibliothèque, vous allez dans gérer les bibliothèques, oui. Donc si vous allez dans gérer les bibliothèques, vous allez voir, vous pouvez taper le nom de la bibliothèque LM35. Donc là vous voyez, vous pouvez taper la LM35 et télécharger une des bibliothèques du LM35 qui va apparaître. Donc vous voyez là, c'est une des bibliothèques LM35, vous voyez, ça marche avec Uno, Micro, Mega, Nano. Il y a une autre, Energy LM35. Et moi, je vais plus l'installer, je l'ai déjà. Donc là, vous incluez la bibliothèque LM35. Et faites attention en fonction de la bibliothèque que vous téléchargez. La façon de programmer peut changer parce que ça ne reste rien d'autre que des bibliothèques écrites par des personnes qui vont dire ce qu'il faut faire en cas d'exécution de leur bibliothèque. Donc, si vous téléchargez une bibliothèque qui vous paraît difficile à assimiler ou à prendre en main, généralement les bibliothèques viennent avec les exemples. Donc, vous pouvez faire un fichier, je sais pas, un exemple, oui. Donc, vous allez là, généralement, vous voyez là, LM35. Donc, j'ai une bibliothèque de LM35 et j'ai à la fois un exemple. Vous voyez là, j'ai un exemple de LM35. Donc, généralement, vos bibliothèques viennent avec des exemples pour faciliter la prise en main
de ces bibliothèques-là, parce que tout le monde n'écrit pas les bibliothèques de la même façon. Vous ne trouverez pas forcément cette bibliothèque lm35.h. Vous allez peut-être trouver lm35, peut-être .json.h. Ça dépend de vous. Donc, ceci dit, nous incluons aussi la bibliothèque I2C. Nous avons toujours vu dans une précédente vidéo comment la télécharger. Toujours de la même façon quand on télécharge la bibliothèque de LM35. Là, nous initialisons l'afficheur I2C en lui disant qu'on doit utiliser un CS x2. Donc là, nous initialisons maintenant la pin sur laquelle le LM35 sera connecté, qui est la pin A0 analogique 0. Vous pouvez la changer, vous pouvez mettre analogique 1, analogique 2, ça dépend de vous, mais c'est une pin analogique parce que l'information délivrée de température, c'est une information analogique. Dans la fonction voice setup, nous initialisons donc notre moniteur série et notre LCD. Ceci fait, nous pouvons donc commencer à programmer. Nous faisons un serial print. Nous affichons d'abord un tiret, après nous affichons la température en degrés Celsius, la valeur numérique de la température en degrés Celsius, après on ajoute un C, après on ajoute la valeur numérique de la température en degrés Fahrenheit, après on ajoute un F, on sépare le tout par des tirets, et c'est absolument tout. Après on fait juste une pause de 1000 microsecondes. Donc ceci c'est un programme très simple. Là nous compilons. Là vous compilez. C'est vrai, ceci c'est un programme vraiment très simple d'utilisation du LM35, mais vous allez voir dans des projets complexes, lui vous servira, il vous sera très utile, et vous verrez, ça va dépendre de votre application, comment plus entrer en profondeur dans l'utilisation de ce LM35. Donc là nous avons collé ça, vous voyez là, nous pouvons compiler. Et là, nous avons déjà l'affichage température 27,3 degrés Celsius. Oui. Et là, notre moniteur série n'a pas affiché. Nous allons donc aller le chercher dans Debug, oui, Virtual Terminal. Et là, nous avons nos températures. Vous voyez là, température en degrés 27,3, en Fahrenheit 81,27 et en Kelvin 300 Kelvin. Donc nous pouvons un peu monter un peu plus. Là je suis à 31, vous voyez là 32, 75, 33, 24, oui. 33, 24, là nous sommes à 300 degrés Kelvin, donc vous voyez. Donc là vous voyez c'est vraiment très facile. Donc là quand vous avez connecté sur A0, vous voyez la connexion I2C est aussi connectée. Et là ça nous fait gagner énormément en pin, vraiment énormément en broche. Ça nous fait beaucoup gagner en broche de raccordement. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, vraiment, laissez un like. C'était pour voir, le but de cette vidéo était de prendre en main un capteur via les entrées analogiques. Parce que nous avons parlé dans les précédentes vidéos des entrées analogiques. Et nous avons commencé d'abord avec un potentiomètre pour lire la tension. Aujourd'hui, nous avons vu que cela est aussi possible avec un capteur température LM35, bien sûr. Nous pouvons aussi le faire. Et dans les vidéos ultérieures, nous allons appeler à comment utiliser peut-être les librairies d'ultrasons, si nous avons le temps, bien sûr. C'est vrai que c'est important de prendre en main parce qu'il y aura des playlists consacrées au projet complet, dans lesquelles nous agencerons, par exemple ici, nous agencerons peut-être les LM35, les capteurs ultrasons, mais dans des processus vraiment plus complexes. Donc, et c'est important de détailler déjà le fonctionnement de chaque élément avant d'arriver, pour ne pas faire un projet trop complexe qui découragerait plusieurs. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Abonnez-vous et à très bientôt.